Chers disciples de partout où vous nous suivez, recevez nos shalom de la part de notre Seigneur et Sauveur, également les vôtres, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, les ressuscités. Oh, je suis tellement content et tellement béni parce que moi et vous, nous passerons un merveilleux moment dans ce programme très spécial dédié à la prière. Oui, nous allons nous lancer dans la prière contre l'esprit d'infirmité. Alors, je vous demanderai de vous préparer déjà à la maison, d'avoir vos stylos, vos notebooks, parce qu'ensemble, nous serons en train d'échanger. Nous prenons un verset, nous lisons, nous expliquons et nous lançons dans la prière. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ce merveilleux moment entre les mains de Dieu. Prions. Les créateurs du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci à toi qu'on appelle également Ebenezer. Toi qui as été avec nous dès le début de ce programme jusqu'à présent. Seigneur, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te louer et comment ne pas te rendre gloire et multiples grâces pour ton intervention, ton accompagnement, ton assistance, ta présence éternelle des armées et pourquoi pas tes provisions. Nous te disons merci. Merci éternel parce que tu es celui qui est en train de transformer. Tu es celui qui est en train de guérir. Tu es celui qui est en train de restaurer. Tu es celui qui essaie de te manifester, Seigneur, depuis que le programme a commencé jusqu'à présent. Je ne peux que te rendre gloire et multiples grâces pour tout ce que tu accompliras encore aujourd'hui, pour que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, comme vous le savez, depuis que ce programme a été lancé, nous ne cessons de nous focaliser sur les grands thèmes qui est quoi? Les réapprentissages. Maintenant, pour les hommes et les femmes qui étaient avec nous dès les premiers jours jusqu'à présent, parce que aujourd'hui, nous allons clôturer avec la première semaine et le lundi, nous allons continuer avec la deuxième semaine. Maintenant, dans cette première semaine, qui peut laisser ça peut être dans une phrase, deux phrases, ce que vous avez compris et ce qui vous a béni dès le début de cette semaine jusqu'à présent. Vous pouvez laisser seulement ça dans les commentaires pendant que nous parlons ou ça peut être à la fin de ces messages. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. C'est lui qui ne cesse de vous protéger et de nous protéger et de nous accorder cette opportunité pour que nous puissions ensemble l'exalter comme une grande famille qui n'est limitée par aucune chose. Amen. Alors, sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Comme je l'ai dit, nous allons commencer. Nous lisons, nous prions. Nous lisons, nous prions. Ça sera ainsi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le 23e verset. Matthieu 6, 23. Il est écrit, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Ce qui va nous intéresser, c'est la dernière partie. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous poser la question. Vos yeux, je ne sais pas si ils fonctionnent normalement. Parce que moi et vous, je suis sûr et certain que nous pouvons certifier en disant, peut-être lorsque vous avez fini avec votre école secondaire, avant de vous lancer dans X ou Y faculté, vous vous êtes dit, ça là, c'est dans ça que je dois me retrouver. Mais après avoir commencé l'étude universitaire, vous avez déjà votre diplôme, peut-être votre master, peut-être votre doctorat. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui font ce qui est vraiment le contraire de ce qu'ils ont étudié. Gloire soit rendue à Dieu pour les peu de personnes qui sont dans les domaines où vraiment ils se sont retrouvés. Ça veut dire les domaines qu'ils ont choisis. Mais tout ça nous rappelle que ce passage est vraiment véridique. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se disent, moi, je dois faire ça. Oui, peut-être là, vous êtes devant un contrat en disant, ce contrat me donnera beaucoup d'argent. Alors, si la lumière qui est en vous est ténèbre, combien seront ces ténèbres? Bien-aimés dans le Seigneur, ne faites jamais confiance à vos yeux. Parce que la parole est tellement claire. Un chemin peut paraître bon, mais son issue, c'est un chemin qui mène où? À la mort. Et actuellement, nous voulons prier.
Que chacun de nous prenne le temps d'abord de prier pour ses propres yeux. En disant, Seigneur, je ne veux plus être désorienté par mes yeux physiques. Mais j'ai pris qu'avant la fin de ces lives, que mes yeux commencent à voir clairement comme toi tu as voulu que nous puissions voir au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vois toutes choses et toi qui es le Dieu omniscient. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de ta fille et la vie de ton fils entre tes saintes mains. Seigneur, nous refusons de nous retrouver là où toi, tu ne nous vois même pas. Oui, parce que nos yeux peuvent nous pousser à prendre une décision qui semblerait être bonne, mais en soi, son issue, c'est une mauvaise décision qui nous poussera, ça peut être dans des dettes et l'endettement encore. Voilà pourquoi pendant ces moments si précis, je suis en train de prier avec ma soeur, avec mon frère. Te demandons, Éternel, que l'erreur que Ève a commise, parce que tellement elle a entendu des choses et des choses provenant du diable, même les fruits qu'elle ne voulait pas toucher. Elle a commencé à regarder les fruits autrement. Elle s'est lancée dans ce que le diable lui a dit. Elle a consommé, mais en fin de compte, elle s'est rendue compte qu'elle a été trompée. Les Pères de gloire, les Seigneurs des armées, nous prions pour nos yeux. Et nous te demandons, Seigneur, à partir de maintenant, ô Seigneur, que nos yeux commencent à fonctionner normalement. Afin que la lumière qui est en nous soit la véritable et non les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons, Éternel, qui est les featuring entre les ténèbres et la lumière. Ça ne se fait pas, même scientifiquement parlant, ça ne se comprend pas. Et nous refusons, Éternel, que spirituellement parlant, que cela soit attaché à tes fils et à tes filles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous abandonnons cette journée entre tes saintes mains. Père, nous abandonnons les projets de ton fils et de ta fille entre tes saintes mains. Père, nous abandonnons la famille de ton fils et de ta fille entre tes saintes mains. Et nous te prions, Éternel, que ce que nous voyons là, peut-être nous sommes prêts à nous lancer, je ne sais pas en faisant quoi que ce soit, en aidant d'autres personnes, ou je ne sais pas dans quoi, Seigneur, mais je te prie, avant que ton fils éternel puisse se retrouver dans les pétrins, illumine, Éternel, désormais nos yeux. Fais-nous grâce, Père, afin que par ta puissance et ton autorité, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, oui, humainement parlant, j'étais d'accord, mais lorsque j'ai consulté le Seigneur des Seigneurs, j'ai compris que ce n'était pas une bonne décision à prendre. Seigneur, que nos yeux éternels soient utilisés par toi, afin que journalièrement, que les yeux de ta fille, que les yeux de ton fils éternel des armées ne puissent plus seulement se limiter sur ce que nous voyons physiquement parlant, mais que nous commencions à aller au-delà de ce qu'un humain peut voir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Je répète encore, nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour les hommes et les femmes qui sont en train de nous suivre, laissez-moi rassurer à un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement que les domaines de voir des visions avec précision n'est pas seulement réservé aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres et aux docteurs. Non, ou aux évangélistes. C'est un domaine qui est activé déjà et qui fonctionne dans la vie de tout enfant de Dieu. Ça veut dire, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette grâce, elle est déjà en vous. Peut-être il ne peut pas vous parler comme moi, comme votre voisine, votre voisin, mais il vous communique journalièrement des messages. Voilà pourquoi nous devons être sensibles pour pouvoir expérimenter ce que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Matthieu 7,7, c'est un passage qui est tellement populaire. La Bible nous dit quoi? Oui, Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Maintenant, Matthieu 7,8 nous dit quoi? Quiconque demande, reçoit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous aurons le temps de demander. Et croyez que moi et vous, nous recevrons ce que l'Éternel a voulu que nous puissions recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'aimerais vous demander quelque chose.
Pouvez-vous demander quelque chose? Ça peut être un signe, ça peut être je ne sais pas quoi, avant la fin de ces messages, avant la fin de ces programmes, en disant, Seigneur, aujourd'hui je te demande X, Y, Z choses. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle, je suis en train d'abandonner la vie de ta fille et la vie de ton fils entre tes saintes mains. Je ne sais pas actuellement, mon frère ou ma soeur sont en train de se focaliser sur quelle requête. Je ne sais pas. Mais personnellement, je suis convaincu que toi, qui es un Dieu omniscient, toi qui maîtrises toutes choses et il n'y a aucune chose qui peut t'échapper, tu es le Dieu qui nous communiquera cette vérité, Seigneur, afin que toi et toi seul, tu puisses accomplir ce que ta parole nous dit. Ceux qui demandent, reçoivent. Je suis sûr et certain que les hommes et les femmes qui demanderont, un, avec foi, deuxièmement, selon ta volonté, ces personnes verront l'accomplissement de ce que toi, tu as voulu communiquer à ta fille et à ton fils avant la fin de ces programmes et pourquoi pas avant la fin de cette journée. Si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Personnellement, je crois. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé. Ça peut être attaché à cette journée, attaché à ces moments d'échange et de prière, mais je suis sûr et certain que le Dieu qui vous a aimé, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir à votre place, pendant que vous étiez encore pécheur, pendant que vous étiez encore ignorant ou ignorante, et pendant que vous n'étiez même pas encore né. Ce même Dieu-là accomplira, selon sa volonté, ce que lui a voulu manifester aujourd'hui au travers de ces programmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du 9e verset et nous allons chuter au 12e verset. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Avant qu'on descende. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dieu m'a aimé. Est-ce qu'une personne peut répéter après moi? Dieu m'aime. Est-ce qu'une personne peut répéter après moi? Dieu continuera à m'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Waouh! Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, lorsque vous croyez déjà que Dieu vous aime, vous recevrez même des choses que vous n'avez même pas demandées. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour ceux qu'il aime. Le 10e verset nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Peuple de Dieu, savez-vous que parmi les moyens qui nous aideront vraiment à anéantir facilement, à déstabiliser l'esprit d'infirmité, c'est lorsque moi et vous,
nous détectons avec précision ce que Dieu a voulu accomplir au travers de nous. Je ne sais pas. Avez-vous une idée par rapport à ce que Dieu a voulu accomplir? Ça peut être avec votre couple. Les choses que Dieu a voulu accomplir avec votre enfant ou vos enfants. Les choses que Dieu a voulu accomplir avec vous seuls. Avez-vous une idée par rapport à ça? Mais la Bible nous dit, moi et vous, on n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais on a reçu l'Esprit de Dieu afin de recevoir une révélation précise concernant les choses qui nous a été données par sa grâce. Peuple de Dieu, nous voulons une fois de plus prier. Quelqu'un peut-il ou peut-elle élever sa voix en disant, Seigneur, j'abandonne ma propre vie entre tes mains. Je refuse de demeurer dans l'ignorance. S'il y a d'autres grâces, s'il y a d'autres dons, s'il y a d'autres capacités qui sont attachées à mon appel, mais cependant, jusqu'à présent, je suis ignorant, voilà pourquoi l'ennemi ne cesse de me tourmenter, de me bloquer dans d'autres domaines. Je refuse de demeurer dans l'ignorance au nom de Jésus. Comme la Bible nous dit, ce sont les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Même s'il y a des choses que je n'ai même pas pensé à cela. Je n'ai jamais eu le temps de penser à cela. Mais là, actuellement, j'ai été pris d'illuminer les yeux de mon cœur, afin que je sache pourquoi je me retrouve dans cette nation. Pourquoi suis-je dans cette ville? Pourquoi suis-je en relation avec ma femme et avec mon homme? Comme je l'ai toujours dit, dans plusieurs couples, il y a des personnes, vous êtes ensemble, mais vous ne priez pas d'abord pour que Dieu vous révèle pourquoi Dieu a-t-il permis que vous puissiez être ensemble. Mais dans plusieurs cas, les personnes vous diront que c'est pour seulement avoir des enfants, pour construire des maisons, pour bien aimer dans le Seigneur. Peut-être il y a plus que ça. Il y a des choses que Dieu a voulu que vous puissiez bénéficier au travers de votre mari, que vous puissiez bénéficier au travers de votre femme, que vous puissiez bénéficier au travers de vos enfants, que les enfants puissent bénéficier au travers de leurs parents. Mais si et seulement si les parents ne prient pas, les enfants ne prient pas, nos frères et nos sœurs ne prient pas, bien-aimés dans le Seigneur, on peut être à côté d'une bénédiction, nous lâchons la bénédiction, nous la négligeons, c'est parce que nous ne savons pas ce que Dieu a mis dans nos vies. C'est comme Moïse. Il marchait toujours avec son bâton, mais il ne savait pas que Dieu allait utiliser son bâton pour délivrer tout un peuple. Qu'avez-vous entre vos mains? Bien-aimés, élevons nos voix et prions en disant, Seigneur, je refuse de demeurer dans l'ignorance. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire. Seigneur, je refuse, éternel, de demeurer dans l'ignorance. Oui, je refuse. Peut-être pendant cette saison éternelle, tu as voulu que je sois une source de bénédiction pour les hommes et les femmes qui m'entourent, une source de bénédiction éternelle désormais pour ton œuvre, une source de bénédiction éternelle pour des personnes que je ne connais même pas, une source de bénédiction pour un peuple qui n'est même pas attaché à mon peuple. Mais cependant, si je suis ignorant, je continuerai toujours à dire, Dieu m'appelle au Congo, Dieu m'appelle en Zambie, Dieu m'appelle en Afrique du Sud, Dieu m'appelle à je ne sais pas dans quelle nation. Mais cependant, toi, tu me vois au-delà même de ces nations. Tu me vois au-delà même de ces peuples. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, nous avons plusieurs enfants de Dieu, mais qui continuent à vivre dans l'ignorance des choses que toi, tu as voulu accomplir avec eux. Voilà pourquoi pendant ces moments éternels, nous sommes en train de prier avec ta fille. Nous sommes en train de prier avec ton fils. Te demandons, Seigneur, que ce soit dans les bureaux où ton fils et ta fille sont en train de travailler là actuellement. Nous refusons que la personne se retrouve seulement là en disant, non, moi, j'ai choisi ce boulot, c'est parce que je voulais seulement recevoir une X somme d'argent ou Y somme d'argent. Mais que la personne prie également pour avoir une révélation approfondie en disant, toi, tu es venu en ce qui concerne la promotion, je ne sais pas, une rémunération, mais moi, personnellement, j'ai voulu que tu sois là pour que tu puisses entrer en contact avec X personnes, sauver Y personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui vois toutes choses et toi qui maîtrises toutes choses. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de mes sœurs et de mes frères entre tes saintes mains. Je te prie, Éternel, désormais d'étendre ta main. Étends ta main, Seigneur, afin que la personne qui était dans l'ignorance toutes ces années, que tout ce qui était comme voile tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui était comme voile tombe au nom de Jésus.
afin que cette personne puisse découvrir sa véritable identité et que la personne dise, oui, moi je pensais que Dieu a permis à ce que je sois dans X endroit, c'est pour telle chose ou Y chose, mais après avoir prié, Dieu m'a révélé, il m'a tenu par la main, il m'a révélé avec précision qu'il m'a créé, c'est pour que je puisse accomplir telle chose ou telle autre chose au nom de Jésus. Seigneur, révèle à ces couples, Seigneur, afin que ces couples détectent avec précision pourquoi l'homme et la femme sont ensemble là actuellement. Oui, que ces couples détectent avec précision éternelle. Parce que si l'homme et la femme ne savent même pas pourquoi ils sont ensemble, Seigneur, l'ennemi manifestera cette puissance dans leur couple en les déstabilisant. Ça peut être spirituellement, émotionnellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les personnes diront que nous sommes stables, mais cependant, il y a plusieurs choses qui n'avancent pas clairement selon l'agenda de Dieu. Seigneur, nous refusons que cela soit le cas de ta fille et soit également le cas de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses, Éternel des armées, nous révéler les choses cachées et les choses que nous ignorons. Les choses cachées et les choses que nous ignorons. Même des choses qu'on n'avait jamais y pensé. Afin que nous puissions savoir, Éternel des armées, où nous positionner pour être comptés parmi les hommes et les femmes que toi, tu utiliseras, Éternel, pour transformer, restaurer, bénir les vies des hommes et des femmes qui nous entourent, même les vies des hommes et des femmes que nous ne savions même pas que ces personnes existaient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, illumine, Éternel des armées, les yeux de ta fille. Oui, illumine les yeux de ton fils. Oui, illumine mes propres yeux, Seigneur, afin que partout où nous nous retrouvons là actuellement, que nous ne puissions pas dire non, c'est une chose qui est arrivée seulement au hasard. Seigneur, je sais que devant toi, les hasards n'existent jamais. Tu as toujours un objectif bien précis que tu veux accomplir avec ton fils et avec ta fille. Oh Seigneur, je sais que voir même cette journée, ce n'est pas un hasard. Il y a des choses que toi, tu as voulu accomplir avec moi, avec ma soeur et avec mon frère. Voilà pourquoi pendant ces moments éternels, désormais, nous sommes en train de prier. Te demandons, Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux des uns des autres, afin que l'ignorance cède la place à la connaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que plus nous comprendrons avec précision éternelle désormais ce que toi tu as voulu accomplir avec nous, et plus nous déstabiliserons cet esprit d'infirmité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de prier pour ma sœur et pour mon frère. Je te prie, Éternel, désormais que ce que toi tu as fait avec moi, fais également avec ces hommes et avec ces femmes au nom de Jésus. Pendant que moi, j'étais dans mes propres projets, pendant que moi, j'avais ma propre mission, moi, je disais, je dois faire ceci et cela et je me retrouverai. Mais cependant, tu avais une autre vision. Seigneur, tu m'as révélé ta vision. Oui, au début, ce n'était pas facile. Mais lorsque j'ai suivi ta vision, jusqu'à présent, je n'ai jamais regretté cela. Oh, toi qui vois toutes choses et toi qui sais diriger, orienter la vie de tes enfants, j'abandonne, Éternel, la vie de nos frères et de nos sœurs entre tes saintes mains. Révèle-nous, Éternel, désormais tes pensées, afin que tes pensées et les nôtres, Éternel, entrent en synergie et qu'ensemble nous puissions bénir, exalter et louer ton Saint-Nom en disant, je n'ai pas couru en vain, mais je me suis retrouvé où Dieu a voulu que je puisse me retrouver. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que nous puissions continuer, moi que vous voyez là, ce que je disais même pendant que nous étions en train de prier, j'avais mes propres visions. Ouais, j'avais vraiment tout planifié en advance, moi et deux de mes amis. Mais lorsque nous étions dans ce projet-là, voulant créer une entreprise, c'est quand Dieu m'a appelé. Il m'a révélé avec précision où est-ce qu'il voulait me voir, ce qu'il voulait que je fasse, ce qu'il voulait que j'évite. Au début, ce n'était pas facile parce que je voyais déjà l'argent là-bas. Et puis on dit, laisse ça, va là-bas, dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu dois passer d'abord par la formation. Abandonner autre chose, ça n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je peux témoigner. En suivant sa mission,
Dieu m'a ouvert des portes que je ne pouvais jamais, au grand jamais imaginer. Dieu m'a fait grâce que je puisse même manger et me retrouver dans des maisons que je ne pouvais jamais et jamais m'imaginer. Et là, j'ai compris que la mission et la vision divine sont au-delà de notre entendement. Pourquoi? Parce que Dieu est notre créateur et nous sommes ses créatures. C'est lui qui a des bons projets nous concernant. Vraiment, j'ai prié. Même après ces moments d'échange et de prière, bien-aimé, continuez à prier pour que Dieu vous révèle qu'est-ce qu'il a mis dans la vie de vos parents, qu'est-ce qu'il a mis dans la vie de vos enfants, qu'est-ce qu'il a mis dans la vie de votre femme, dans la vie de votre mari, dans la vie de votre frère. Je ne sais pas, la personne qui est attachée à vous, afin que vous puissiez savoir comment bénéficier à 100%. C'est que Dieu a placé dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre et pourquoi il a permis à ce que vous soyez connectés par la grâce de Dieu. Alors, là, nous allons continuer, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, vraiment, c'est verset, prière. Verset, prière. Je suis sûr et certain que les personnes qui ont réclamé la prière, là, vous êtes déjà contentes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, les 16e verset. Matthieu 4, 16. Si vous êtes déjà là, nous pouvons lire ensemble. Ces peuples, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'élevait. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, ces peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Assis dans les ténèbres. Savez-vous qu'il y a également un peuple, lorsque vous regardez comme ça, c'est une famille, c'est un peuple. La famille est déjà assise dans les ténèbres. Elle est à l'aise. Vraiment, vous voyez les gens qui parlent, qui rigolent, et les personnes pensent que tout va bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez plus être à l'aise si vous-même vous reconnaissez que les ténèbres continuent à régner. Et lorsque nous parlons du ténèbre, les ténèbres, ça peut être l'ignorance. Les ténèbres, ça peut être l'oppression de l'ennemi. Les ténèbres, ça peut être donner tous les noms que vous voulez. Mais on ne doit pas être comparable à ces peuples. Les peuples qui est assis dans les ténèbres. Et ces peuples doivent maintenant voir quoi? Une grande lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, ça peut être votre couple, regardez, ça peut être votre famille, ça peut être, je ne sais pas, votre entreprise. Mais lorsque vous regardez, y a-t-il les ténèbres qui sont en train de régner? Ou les ténèbres, c'est toujours au pluriel. Y a-t-il les ténèbres qui sont en train de régner? Mais si les ténèbres règnent là actuellement, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas prier? En disant que la lumière soit. Seigneur, je suis en train de proclamer que la lumière soit dans ma famille. Afin que les ténèbres qui sont en train de régner, mais qui plongent plusieurs personnes dans l'addiction, dans la distraction, dans je ne sais pas quoi, je suis en train de chasser ces ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ténèbres partent au nom de Jésus. Afin que la personne qui ne savait pas qui elle était, qu'elle puisse découvrir cela au nom de Jésus. Que la personne qui était sur la mauvaise voie, que la personne découvre qu'elle est sur une mauvaise voie et qu'elle reprenne son bon sens et qu'elle prenne maintenant la décision de se placer sur la bonne voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier pour ma soeur, je suis en train de prier pour mon frère. Et pendant ces moments, je suis en train de communiquer ta lumière. Oui, que ta lumière éternelle des armées commence à se manifester dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon frère et dans les familles des hommes et des femmes éternels qui nous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que partout là où les ténèbres sont en train de régner là actuellement, je proclame éternel que les ténèbres cèdent la place à la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce peuple qui était assis dans les ténèbres puisse voir une très forte et grande lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui,
Que cette personne qui vivait dans les ténèbres, ça peut être au travail, que cette personne puisse voir une grande lumière au nom de Jésus. Que cette personne qui vivait dans les ténèbres, dans la maison qui lui a rendu, ça peut être captif ou captive éternelle. Je suis en train de prier que la lumière puisse luire dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, afin que ce qui s'est passé éternel désormais, dans les backgrounds, soit exposé à la lumière éternelle désormais des Saintes Écritures, à la lumière de ton esprit, afin que ton fils et ta fille puissent détecter avec précision ce que toi, tu as voulu que la personne puisse voir et ce que toi, tu as voulu et tu as permis à ce que la personne éternelle désormais puisse comprendre à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Pères de gloire, les Seigneurs désormais, je suis en train de prier pour cette famille éternelle, cette famille qui a normalisé l'échec, oui. Cette famille qui a normalisé éternel désormais les manques de spiritualité, oui. Cette famille qui a normalisé les choses qu'il ne fallait même pas normaliser pendant ce moment. Je suis en train de prier pour cette famille, proclamant, Seigneur, que ce peuple qui était assis dans les ténèbres commence à voir, à partir de maintenant, une forte lumière au nom de Jésus. Une forte lumière au nom de Jésus. Une forte lumière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la délivrance éternelle des armées de la famille soit visible. La délivrance de ces couples soit visible. La délivrance de cet homme et de cette femme soit visible. La délivrance de ces vieux qui nous suivent soit visible. La délivrance de ces jeunes qui sont en train de nous suivre soit visible au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les ténèbres qui règnent, que les ténèbres qui règnent, soient dissipées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'à partir de maintenant, que la lumière qui émane de toi prenne le contrôle dans les maisons de ma soeur, dans les maisons de mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenne le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Mais laissez-moi dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, vous qui me suivez, peut-être depuis votre naissance jusqu'à présent, vous êtes assis dans les ténèbres qu'on appelle les mensonges. On vous a caché une partie de la vérité et vous ne saviez même pas. Et jusqu'à présent, vous croyez que ça là, c'est ça même la vérité. Et nous allons prier avec cet homme et avec cette femme en disant, Seigneur, si jusqu'à présent je suis assis dans les mensonges, il y a des choses que je ne maîtrise même pas. Oui, dans ma famille, il y a des choses qu'on m'a dit et j'ai même cru et pourtant ce sont des mensonges. Oui, dans mon entreprise, il y a des choses qu'on m'a, jusqu'à présent, je ne cesse d'accepter cela et je prends cela comme vérité. Pendant ce moment, je prie que la lumière soit, afin que je puisse voir clairement qu'est-ce que ces hommes ne veulent pas que je puisse découvrir comme vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des hommes et des femmes, lorsque la personne veut se protéger, elle peut accuser une autre personne de sorcière. Telle personne, tu dois l'éviter. C'est une sorcière. Avant que tu ne puisses naître, il y avait ça, 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 ça. Et si vous prenez seulement les paroles qui vous ont été communiquées, comme je l'ai dit hier, bien aimé, il faut écouter, il faut poser des questions, il faut également rentrer dans la présence de Dieu pour poser encore des questions pour que Dieu puisse certifier ce qu'on vous a donné comme information. Quelqu'un peut vous mentir et toutes ces années, vous vivez dans les mensonges et vous pensez que c'était ça même la vérité. Est-ce qu'on ne peut pas prier? On ne peut pas prier. Bien aimé. Il y a même d'autres personnes, la personne a déjà perdu, ça peut être son père, mais la personne disait que mon père priait, mon père priait. Mais lorsque la personne commence à prier et Dieu lui révèle que c'est lui qui était à la base de tout ce que vous souffrez là, c'était votre père. Il avait seulement
l'extérieur de la piété, mais à l'intérieur, il était sale. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui connaît tout le monde sans exception, c'est Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Priez même pour votre entourage. S'il y a même quelqu'un qui vous a menti et qui continue à vous mentir, mais jusqu'à présent, vous pensez que c'est la vérité. Pouvons-nous prier en disant à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux et que je vois avec précision. Si je suis assis sur les mensonges, il y a même d'autres personnes. Pour mentir à ces personnes et les garder dans les mensonges, on les dit, on dit à la personne, si vous quittez dans cette église, vous n'entrerez plus au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucune église sur la terre. Si vous la quittez, vous n'entrerez plus au ciel. C'est faux. Parce que la véritable église, c'est votre corps. Ouais, c'est votre corps. Actuellement, Dieu vit en vous. Mais si on vous dit, toutes les églises sont fausses, il n'y a que la nôtre qui est la véritable. Et si tu quittes tellement, directement, c'est enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes déjà assis dans les ténèbres. Pouvons-nous prier en disant s'il y a des mensonges qu'on nous a communiqués toutes ces années jusqu'à présent, Seigneur, révèle-nous, afin que nous puissions voir avec précision et savoir comment s'en débarrasser. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, je te dis merci. Merci, Éternel des armées, pour cette orientation, parce que je sais qu'il y a une personne, même deux, même cinq, qui rentreront en disant, moi, après la prière, j'ai pris le temps de me focaliser sur ça. Et Dieu m'a révélé avec précision. Quand je posais des questions, les hommes et les femmes ont dit, c'était vrai. Et qui t'a révélé cela? Toi qui vis et toi qui reçois les puissances. Il y a peut-être une personne qui est en train de me suivre. La personne souffre. Elle pense que sa maladie, elle est normale. Elle est biologique. Scientifiquement prouvable. Mais cependant, la personne est assise seulement dans les ténèbres. Elle est assise dans les ténèbres. La personne ne voit pas comme elle devait nécessairement voir. La personne n'entend pas comme elle devait nécessairement entendre. Voilà pourquoi je suis en train de prier, Seigneur, avec cet homme, avec cette femme. Seigneur, je te prie, même si quelqu'un se retrouve là actuellement dans une amitié avec une personne qui a une double vie, la personne l'attaque la nuit, mais la personne l'aide pendant la journée. Seigneur, je te prie d'illuminer les yeux de ma soeur, d'illuminer les yeux de mon frère, afin que cet homme et cette femme puissent avoir des précisions concernant cette relation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, illumine les yeux de ta fille. Illumine les yeux de ton fils. Illumine les yeux des uns des autres. Afin que la personne qui était assise, éternelle des armées, dans les ténèbres, que cette personne puisse voir une très grande lumière et qu'elle prenne la décision de quitter là où l'ennemi l'a imposé, Seigneur, toutes ces années. Oui, parce que les mensonges jouent également les rôles des cordes. Ça peut nous maintenir quelque part et nous empêcher même de côtoyer d'autres personnes. Nous empêcher même d'aller dans d'autres endroits. Nous empêcher même d'expérimenter la puissance et la grandeur de Dieu. Toi qui vois toutes choses et toi qui sais diriger, orienter et cacher. Pendant ces moments éternels désormais, je suis en train de prier. Et demandons éternel désormais que tu puisses illuminer. Illumine éternel désormais les yeux de ma soeur, les yeux de mon frère, afin que tout ce qui était comme mensonge soit exposé. Et que ton fils et ta fille éternelle désormais puissent voir clairement qu'est-ce qui s'était caché ou qu'est-ce qui se cache encore dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle-nous. Seigneur, oriente-nous. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, glorifie-toi, Père, afin que l'honneur, la puissance et la gloire éternelle des armées te soient jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi, afin que les peuples qui étaient assis dans les ténèbres puissent te louer, t'exalter et te bénir en disant, j'avais entre parenthèses une lumière en moi, mais qui était les ténèbres, qui ne cessait de m'empêcher d'aller loin et d'expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu,
avant que nous puissions continuer, croyez-vous que Dieu est déjà en train de vous parler? Croyez-vous que Dieu est déjà en train de vous orienter? Croyez-vous que Dieu est en train déjà de vous délivrer de ces endroits-là où on vous a imposé toutes ces années? Pensons que c'est dans ça que vous devez être, mais cependant, Dieu ne vous voyait même pas dans ça. Si tel est le cas, que l'honneur, la puissance et la gloire lui soient à jamais rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps va si vite. Alors, pour les hommes et les femmes qui me suivent, oui, il y a des personnes qui se disent, à partir de maintenant, je dois quitter dans les ténèbres. Je dois quitter dans les ténèbres. Nous allons lire. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 60, les premiers versets. C'est un passage qui est populaire. Ésaïe 61. On nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève, pas sur tout le monde, mais sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes dans quelle famille, je ne sais pas si vous êtes dans quelle nation, mais laissez-moi vous dire, l'action que vous prendrez en disant à partir de maintenant, je suis en train de prier, je continuerai à prier jusqu'à ce que la lumière se laissera visible dans ma vie, dans tout ce que je suis en train de traverser, afin que tout ce qui m'est tourmenté dans mon business, dans mon couple, dans ma santé, etc., soit exposé. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que ce passage sera attaché à vous. Parce que, premièrement, on commence avec une action. On nous dit, lève-toi. Les versets que j'ai donnés, on nous dit, le peuple était assis où? Dans les ténèbres. Mais ici, on nous dit, lève-toi. Prenez l'action, la décision de vous lever. Et en vous levant, la lumière va vous suivre. Et cette lumière, elle va vous distinguer d'autres personnes. Et là, vous verrez maintenant l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 9, les premiers versets qui nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Alors, pour les hommes et les femmes qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous allons lire un passage et directement nous allons nous lancer dans la prière. Nous sommes dans Jean chapitre 8, les 12e versets. Jean 8, 12. Il est écrit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Croyez-vous en ces passages? On nous dit, je suis la lumière du monde. Et le Seigneur Jésus a souligné, c'est lui qui prend la décision, pas seulement de s'élever, de me suivre. Cette personne ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle aura la lumière de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous voulons proclamer une parole en disant, les ténèbres doivent me lâcher au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut suivre Jésus qui est la lumière et cette personne puisse demeurer encore dans les ténèbres. Non. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais cette personne aura la lumière de la vie. Est-ce qu'on ne peut pas confesser? En disant, désormais, je ne peux plus demeurer dans les ténèbres. Désormais, les ténèbres, on ne peut plus cohabiter avec les ténèbres. Pourquoi? Parce que je suis la lumière qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et en suivant la lumière, moi aussi, je commence à refléter la même lumière dans ma vie, dans ma maison, dans mes projets et partout où je me retrouve. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire. Seigneur, je suis en train de prier pour ta fille. Je prie pour ton fils. Et je prie pour moi-même. Seigneur, ta parole me dit que le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Et celui qui suit la lumière du monde ne peut plus demeurer dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que cette personne
aura la lumière de la vie. Seigneur, je suis en train d'abandonner nos vies entre tes saintes. Et je te prie, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité. Oui, que partout là où les ténèbres régnaient, dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, je proclame éternel désormais que ces ténèbres sont parties loin de nous au nom de Jésus. Loin de nous au nom de Jésus. Parce qu'en suivant la grande lumière, nous devenons également la même lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je suis en train de proclamer que chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, chaque semaine, je proclame éternel désormais que tout ce qui est nécessaire de faire des manigances éternelles désormais de programmer des choses pour maintenir ton fils et ta fille dans les ténèbres, cela n'aura aucune puissance, aucune autorité pour se manifester une fois de plus dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais qu'en suivant, c'est lui qui voit. En suivant, c'est lui qui reflète la lumière. Seigneur, nous ne tomberons plus dans les pièges de l'ennemi. Nous suivons la vie éternelle et nous la recevons et nous la partageons également tout autour de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en suivant Jésus, les ténèbres est en train de partir loin de nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Et nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que nous ne puissions aller trop loin, laissez-moi vous rappeler. Parce qu'il y a un passage, peut-être vous maîtrisez, ou peut-être vous avez déjà oublié, peut-être vous ne connaissez pas. Mais je suis sûr et certain, c'est un passage qui est populaire. Les psaumes chapitre 119, les 105e verset. Psaume 119, 105. Vraiment, nous aurons le temps de prier. Je ne sais pas ça nous prendra combien de temps, mais nous devons prier sur ces passages. Même après ces moments d'échange, continuez à prier sur ces passages et je suis sûr et certain que vous rentrerez avec des témoignages. Ça nous dit quoi? Psaume 119, les versets 105. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 119, verset 105. On nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et on continue, une lumière sur mon sentier. Nous commençons par la première partie. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ici, nous comprenons que les psalmistes voulaient communiquer un message en disant, la parole de Dieu nous aide à prendre des décisions journalièrement. Oui. Parce qu'une lampe, elle éclaire seulement là où nous devons piétiner. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle journée, savez-vous où vous devez aller et où vous ne devez pas aller? Il y a d'autres personnes. Ce n'est pas peut-être une journée. Ça peut être, il y a un projet qui est là. Il y a une planification qui est là. Oui. La planification, elle est tellement attachée à vous. Et vous voulez signer peut-être demain, peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Focalisons-nous sur ce passage. La Bible nous dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Donc c'est la parole qui me dit, piétine ici, ne piétine pas ici. Et cette parole peut être la parole écrite ou la parole révélée. Ça veut dire Dieu nous parle directement. Et actuellement, nous voulons prier. Comme Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Nous commençons premièrement par les décisions que nous devons prendre aujourd'hui ou les décisions vraiment qui sont attachées à nous. Il faut que nous puissions nous décider. Ça peut être aujourd'hui ou la semaine prochaine. Nous voulons prier pour ce cas. En disant, Seigneur, comme nous dit ta parole est une lampe à mes pieds. Je te demande, Éternel des armées, de me donner une parole exacte, une parole spécifique concernant ce cas.
Une parole exacte et spécifique concernant cette journée. Une parole exacte et spécifique concernant cette requête. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit, oh Seigneur, que ta parole est une lampe à mes pieds. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, il y a des décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Il y a des décisions que ta fille veut prendre aujourd'hui. Il y a des décisions que ton fils veut prendre. Mais nous savons qu'humainement parlant, nous pouvons prendre des décisions que nous regretterons demain. Voilà pourquoi pendant ces moments éternels, nous sommes en train de prier. Nous prions éternel des armées avec ma soeur, nous prions avec mon frère. Peut-être quelqu'un, on l'a appelé aujourd'hui et la personne doit se décider aujourd'hui pour savoir si elle va voyager ou pas. Peut-être la personne a reçu un message pendant qu'elle dormait. En se réveillant ce matin, le message est là. La personne doit se décider. Seigneur, ta parole me dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, avant d'avancer, révèle à ton fils, révèle à ta fille les choses qui ne sont même pas montées dans son cœur. Les choses que la personne n'a même pas planifiées, afin que la personne sache, éternel. Oh, comme nous dit ta parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous savons que sans tes paroles éternelles, désormais, nous serons foutus. Oui, parce que nous savons qu'il y a des décisions, si nous les prenons, humainement parlant, nous regretterons cela. Mais aujourd'hui, nous te prions. Ça peut être concernant ce week-end. Ça peut être concernant, éternel, désormais, les hommes et les femmes qui nous entourent. Peut-être ce n'est pas attaché à la femme, mais c'est attaché à l'homme. Ce n'est pas attaché à l'homme, mais c'est attaché à la femme. Ce n'est pas attaché à la femme, mais c'est attaché, ça peut être aux enfants. Mais Seigneur, pendant ces moments, je te prie d'illuminer les yeux de nos cœurs. Illumine, éternel, désormais les yeux de nos cœurs, afin que chacun de nous puisse capter des révélations émanant de toi, pour que nous puissions savoir, éternel, désormais, où piétiner et où ne pas piétiner. Quoi faire et quoi ne pas faire. Peut-être ta fille ou ton fils a reçu aujourd'hui une invitation. Au Seigneur, ta Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, je te prie, avant que nous puissions trébucher, illumine, éternel, désormais les yeux de nos cœurs, pour que chacun de nous puisse savoir où piétiner et où ne pas piétiner. Où piétiner et où ne pas piétiner. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de prendre n'importe quelle décision, il est important de consulter l'Éternel. De consulter l'Éternel. Malheureusement, il y a plusieurs choses, nous les faisons, c'est maintenant dans l'automatique. Ça veut dire la personne quitte la maison, elle appelle un taximan ou elle part seulement pour prendre un bus, mais on ne prie plus pour les bus, on ne prie plus pour les chauffeurs. Et on ne demande même plus à Dieu, lorsqu'on est dehors, on attend un taxi, on attend que le taximan vienne nous prendre. Seigneur, si tu ne permets pas que cette personne vienne me prendre, révèle-moi, révèle-moi. Mais malheureusement, on le fait dans l'habitude. Quelqu'un qui dort et la personne se réveille, on dit, est-ce qu'on peut se déplacer? On part dans telle ville, on doit faire là-bas 5 jours et puis on rentre. Oui, on part. Mais la personne a même eu le temps de prier, même le temps de jeûner, même le temps de demander à Dieu c'est quoi les plannings par rapport à tout ça. Peuple de Dieu, là, nous voulons continuer. Il y a même une autre personne qui me montre vraiment là à cœur, c'est la personne de David. David a su comment expérimenter cette dimension. Parce que même lorsqu'il était parti au combat, en rentrant, il a trouvé qu'on a pris les femmes, ces femmes, également les femmes des hommes et des femmes qui étaient attachés à lui. La Bible nous dit, lorsque les autres les condamnaient, lorsque les autres prononçaient des paroles contre lui, mais lui-même, le leader, il s'est retiré pour poser la question à Dieu. Il savait déjà que ses adversaires étaient de l'autre côté. Il a posé la question à Dieu. Dois-je poursuivre?
Je pense qu'on peut prier sur ça. Ça veut dire à d'autres personnes, peut-être là, vous m'écoutez. Vous avez un problème et le problème, c'est quoi? Vous connaissez très bien votre adversaire. Ça peut être votre collègue de service. Ça peut être un membre de la famille. Vous connaissez très bien une personne qui se comporte comme un ennemi. La personne ne veut pas vous sentir. Oui, vous la connaissez très bien. Et peut-être vous vouliez réagir selon la chair et non selon l'esprit. Est-ce qu'on ne peut pas prier là actuellement, comme David l'a fait? Nous savons déjà, je peux l'attaquer, je peux aussi répliquer, mais David, avant toute chose, il a posé la question à Dieu. Peux-je attaquer? Dois-je attaquer? Dieu a dit oui, tu peux. Et dans d'autres occasions, il posait la question, mais qui doit être devant? Donc David savait très bien que je ne dois pas prendre des stratégies, sachant qu'il était un guerrier. Mais il s'attachait toujours à ce Dieu qui est Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. Bien-aimé, peut-être là actuellement vous êtes combattu. Est-ce qu'on ne peut pas prier en disant à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi des stratégies à mettre en pratique afin de déstabiliser mon adversaire. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle des armées, j'abandonne la vie de ta fille et la vie de ton fils. Peut-être actuellement la personne est attaquée. Ça peut être au travail, ça peut être dans une église, ça peut être je ne sais pas où. La personne est déstabilisée journalièrement. Je sais que ça là, c'est l'activation de l'esprit d'infirmité. On veut affaiblir la vie de ton fils et la vie de ta fille. Et pendant ces moments éternels des armées, nous sommes en train de prier. Nous nous abandonnons complètement et totalement entre tes saintes mains. Te demandons, Seigneur, révèle-nous des stratégies émanant de toi. Comme ta parole me dit. Elle me dit, Éternel, que l'Éternel est grand en conseil et puissant en action. Seigneur, nous te prions de nous révéler des stratégies à mettre en pratique. Révèle-nous ce que nous devons mettre en pratique afin de contre-attaquer là où l'ennemi est déjà en train d'attaquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons être équipés par toi. Nous voulons savoir ce qui nous manque éternel et ce que l'ennemi ne maîtrise même pas. Et là, nous saurons comment contre-attaquer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui vis et toi qui es de puissance éternelle. Je te prie de nous révéler éternel. Révèle-nous, Seigneur, ce que toi tu veux que nous puissions comprendre. Ce que toi tu veux que nous puissions mettre en pratique comme stratégie éternelle afin d'anéantir l'ennemi et pourquoi pas avec toutes ces planifications au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a des hommes et des femmes. La personne sait que ça fait, je ne sais pas, 5 ans, ça fait 10 ans. La personne n'a qu'un seul ennemi. C'est la seule personne qui essaie de s'élever. Peut-être dans chaque saison, c'est la même personne que l'ennemi est en train d'utiliser. Seigneur, pendant ces moments si précis, je suis en train de prier avec ma soeur, je suis en train de prier avec mon frère, te demandant de nous révéler des stratégies. Révèle-moi, Éternel, désormais les stratégies à mettre en pratique afin d'anéantir complètement et totalement l'ennemi dans nos vies et dans nos planifications au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour les hommes et les femmes qui me suivent, vraiment, je suis tellement rassuré que là, il y a des personnes que Dieu est déjà en train d'orienter. Je sais de quoi est-ce que je suis en train de parler. Alors, laissez-moi ajouter quelque chose. Dans l'histoire de David, il y a une chose également qui m'a plu. Lorsque les Philistins étaient venus, il avait posé la question à Dieu. Dois-je attaquer? Dieu lui a dit, va, attaque. Il a attaqué et il a confus ses adversaires, ça veut dire les Philistins. Et les Philistins se sont une fois de plus regroupés pour contre-attaquer. Lorsqu'ils sont encore venus, lorsqu'ils s'est préparé pour venir, j'aime bien David. Il n'a pas utilisé la même stratégie en disant, d'après tout, Dieu m'a dit d'attaquer. Je dois encore attaquer. Non, non. Il est rentré encore vers Dieu. Seigneur, dois-je attaquer? Dieu a dit oui, mais voici la stratégie.
tu dois contourner par derrière. Et en contournant par derrière, tu dois attendre. Lorsque tu sentiras mes pas, marcher devant toi, là maintenant, tu peux avancer parce que moi, je marcherai devant toi. Bien-aimé, comme j'ai toujours appelé le Saint-Esprit, les grands stratèges. Bien-aimé, ne combattez pas tous les combats utilisant les mêmes stratégies. Non. Dieu peut vous dire, en ce qui concerne tel cas, pris comme ça, ce n'est pas parce que vous avez prié pour un aveugle en utilisant telle ou telle autre phase, ça marchait. Et tous les aveugles, vous utilisez les mêmes formules, ça ne marchera pas. Même notre Seigneur Jésus-Christ, il a guéri plusieurs aveugles utilisant plusieurs stratégies. Bien aimé, tout cela nous révèle à suffisance que nous devons être attachés au Saint-Esprit. Même si hier, il nous a dit yes, il nous a dit ceci et cela. Mais demain encore, avant d'agir, rentrons encore au pied de notre Père. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, je dois vérifier l'heure. Waouh, le temps passe si vite. Alors, nous allons continuer toujours avec la prière. La première partie de ce psaume 119, c'est la lumière qui éclaire nos sentiers, nos pieds plutôt. Deuxièmement, c'est la lampe qui éclaire nos pieds et deuxièmement, c'est la lumière qui éclaire nos sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous prier tout en abandonnant notre futur entre les mains de Dieu, en disant à Dieu, moi, je vais dans mon futur, mais toi, tu y es déjà dans le futur. Parce que Dieu ne vit pas dans les temps. Pouvez-vous demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je sache concernant peut-être mes 10 ans, mes 15 ans? Il y a d'autres personnes, la personne me suit, ok, 15 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu vous révèle ce que vous deviendrez dans 15 ans, ce que vous ferez dans 15 ans, ça vous poussera aujourd'hui même de faire d'autres formations. Ça vous poussera aujourd'hui même de savoir qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique, etc. Ça vous aidera à comprendre et à savoir aujourd'hui quelles sont les actions que je dois activer. Bien-aimés, pouvons-nous prier en disant, Seigneur, révèle-moi les futurs. Seigneur, dans 10 ans, tu me vois. Seigneur, c'est quoi les futurs de mes enfants? Seigneur, c'est quoi les futurs de mon mari? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions comprendre? Que veux-tu que nous puissions mettre en pratique aujourd'hui? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel parce que tu nous as accordé ces privilèges de te connaître toi, qui est le véritable Dieu. Un Dieu qui ne mange jamais, un Dieu qui a toujours été là pour ses enfants. Seigneur, nous sommes en train d'abandonner les futurs de mon frère et de ma soeur entre tes saintes mains. Seigneur, révèle-nous, éternel, qu'est-ce que toi, tu as déjà planifié in advance nous concernant. Peut-être dans 10 ans, tu nous vois où? Peut-être dans 15 ans, tu nous vois où, éternel? Que veux-tu que nous puissions comprendre, éternel, afin de ne plus rester seulement dans la même entreprise, combattant les mêmes combats, mais cependant, toi-même, tu sais que peut-être dans 6 mois, on ne sera plus là. Mais si tu nous révèles avec précision, même après ces 6 mois, s'il arrivait qu'on nous renvoie, nous comprendrons déjà clairement en disant, d'après tout, Dieu m'avait prévenu en disant que je n'allais plus tarder là-bas. Seigneur, révèle-nous, éternel, désormais tes pensées. Révèle-nous tes pensées concernant notre futur. Parce que si nous maîtrisons avec précision éternelle, c'est que toi, tu veux nous communiquer comme pensée, comme révélation. Ça peut être concernant la famille de ma soeur, la famille de mon frère, les familles des hommes et des femmes qui sont connectés à nous. Seigneur, nous saurons, éternel, comment les orienter et comment les aider à prendre des décisions que ces hommes et ces femmes ne regretteront jamais et au grand jamais au nom de Jésus. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je t'ai prie d'illuminer, éternel, désormais les yeux de nos cœurs. Révèle-nous, éternel, désormais en ce qui concerne le futur. Oui, dis-nous, éternel, tu nous vois où? Dis-nous, éternel, tu nous vois avec qui? Dis-nous, éternel, tu nous vois avec quel potentiel éternel? Afin que chacun de nous sache
comment se positionner et comment glorifier, exalter ton Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci à toi qui s'est révélé les choses cachées, les choses que nous ignorons. Merci à toi qui s'est accompagné et assisté. Et merci à toi qui s'est précédé. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, comme le temps va si vite, je pense que je peux seulement donner même 3 requêtes. Et Dieu est dont nous allons continuer sur Telegram demain, à partir des 20h20 et sur TikTok. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez soit vous rejoindre dans notre groupe, ou soit attendre seulement sur YouTube. Nous serons encore là à partir du lundi prochain. Je vais donner quelques orientations à la fin, ce que nous devons faire pour que la main de Dieu puisse nous accompagner la semaine prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous voulons prier. Nous voulons prier pour les femmes enceintes. Si vous connaissez une femme enceinte, ou si vous qui me suivez, vous êtes enceinte, pouvons-nous prier. Se focalisons sur l'histoire de Rebecca. Bien-aimé, Rebecca était stérile, mais la personne qui a anéanti sa stérilité, c'était son mari. Son mari a imposé la main sur sa femme et la femme avait conçu. Et deuxièmement, lorsque Rebecca a eu des douleurs dans son ventre, elle n'est plus rentrée vers son mari, mais elle est partie vers les dieux de son mari. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, la complicité dans un couple est une puissance qui anéantit toutes les planifications de l'ennemi. L'homme a prié pour la femme, elle a conçu. Mais la femme, lorsqu'elle a eu un problème, elle a dit, je ne peux plus seulement aller vers mon homme. Je peux aller vers celui qui m'a créé, celui qui me connaît mieux que moi-même. Et elle a posé des questions. Seigneur, dans mon ventre, il y a des histoires. Je sens vraiment parce qu'elle sentait, c'est comme s'il y avait un problème dans son ventre. Elle est partie vers Dieu et Dieu lui a révélé des secrets cachés. Imaginez-vous aujourd'hui si une femme a des problèmes dans son ventre, la première personne qui doit monter dans sa tête, c'est d'abord les médecins. Rares sont des personnes qui pensent à prier ou qui pensent aux hommes de Dieu. Rares. Mais on pense directement aux médecins. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je suis seulement en train d'expliquer. Mais pendant leur temps, comme les hôpitaux n'existaient pas encore, donc ils ne pouvaient que se focaliser sur Dieu, que ce soit son mari et elle. Elle est partie vers Dieu avant que l'échographie ne puisse exister. Dieu lui révéla qu'en elle, elle avait 2 jumeaux, donc 2 enfants. Dieu a donné même la précision concernant la sexualité de l'enfant, des enfants plutôt. Dieu a donné même la précision concernant l'avenir des enfants. Bien-aimés, c'est Dieu que nous prions, il est le même. Pouvons-nous prier? Si vous êtes enceinte, touchez seulement votre ventre. Si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte, priez pour cet homme, priez pour ces couples ou priez pour cette femme. En disant, Seigneur, révèle à ta fille les combats qui sont attachés à cette période. Et deuxièmement, révèle à ta fille l'avenir de son enfant. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train d'abandonner là actuellement toutes les personnes que je suis en train de faire le suivi, Seigneur, spirituel concernant leur grossesse. J'abandonne toutes ces dames entre tes saintes mains. Et pendant ce moment éternel, je suis en train de prier pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la dernière éternelle désormais. Je prie pour toutes ces femmes et je les abandonne complètement et totalement entre tes saintes mains. Demandons éternel désormais que tu puisses protéger la santé de ta fille. Protège la santé éternelle désormais de la première. Protège la santé de toutes ces femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxièmement, fais grâce à toutes ces femmes éternelles afin qu'elles comprennent quels sont les combats qui sont attachés éternels désormais à leur grossesse et quelles sont les armes qu'elles doivent porter pour se défendre et quelles sont les révélations attachées ou liées à leurs enfants
que toi tu as voulu que tes filles éternelles désormais puissent se recevoir comme révélation au nom de Jésus. Seigneur, révèle à ta fille, révèle à ton fils, ça veut dire au couple éternel, tes pensées concernant ces couples, Seigneur. Afin que et l'homme et la femme, que chacun puisse jouer son rôle pour la croissance de ses enfants au nom de Jésus-Christ. Les Pères de gloire, les Seigneurs des armées, nous refusons toute surprise désagréable. Et nous te prions, Éternel des armées, de nous révéler avec précision afin d'anéantir et de retarder les projets de l'ennemi contre les ventres de mes sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Pères de gloire, les Seigneurs des armées, je bénis leurs enfants, je bénis leur santé et je bénis leur couple. Et je crois que tu es celui qui nous révélera avec précision ce que tu veux que ces couples puissent mettre en pratique, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Là, je pense que nous pouvons chuter avec une seule requête. Et cette requête, je pense que c'est mieux que nous puissions ouvrir nos Bibles et lire un passage. Et puis nous allons prier et chuter par là. Avant d'ouvrir nos Bibles, laissez-moi vous rappeler que la semaine prochaine, du début à la fin, nous échangerons avec vous concernant les combats spirituels liés aux songes et aux paroles. Donc, pour les hommes et les femmes qui nous suivent, si vous voulez savoir comment se protéger face au cauchemar, face à ceci et cela, donc Dieu aidant, nous parlerons de ça la semaine prochaine. Vraiment du lundi jusqu'au vendredi par la grâce de Dieu. Nous serons là toujours dès 5 heures juste jusqu'à 6 heures. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 43, le 3e verset. Psaume 43, 3. Il est écrit: envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide. Amen. Là, c'était une prière. En disant que la lumière soit devant nous, qu'elle commence à nous guider et à nous orienter, comme c'était les enfants d'Israël dans les déserts. Peut-être quelqu'un en train de traverser son propre désert. Est-ce que cette personne ne peut pas prier ensemble avec moi, en abandonnant cette journée entre les mains de Dieu, en disant, je ne veux pas seulement me confier sur la lumière du soleil, non, mais envoie ta lumière, afin que comme les enfants d'Israël dans les déserts, ils ne marchaient pas seuls, ils voyaient la lumière et ils suivaient la lumière. De la même manière, j'aimerais suivre ta lumière du début à la fin. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, nous abandonnons cette journée complètement et totalement entre tes saintes mains. Je te prie, Éternel, que tu puisses envoyer ta lumière. Que ta lumière éternelle, désormais, puisse accompagner la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin d'expérimenter ta main. Nous avons besoin d'expérimenter ta puissance. Afin que la personne qui n'était pas sensible, qu'elle soit sensible au nom de Jésus. Afin que tout au long de cette journée éternelle, que nous puissions savoir ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Oui, même la colonne de nouée, la colonne de feu, c'était un signe pour les enfants d'Israël, mais pour d'autres personnes, ce n'était même pas un signe. Et c'est la même chose. Je te prie, Éternel des armées, de rendre sensible la vie de ton fils et la vie de ta fille, afin que tout au long de cette journée, qu'il y ait des hommes et des femmes éternels qui verront des orientations provenant de toi, Éternel, en disant, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, et que l'honneur et la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, dans tout ce qu'on a échangé, dans tout ce qu'on a eu le temps de prier ensemble avec vous, vous avez compris qu'on peut anéantir l'esprit d'infirmité, c'est au travers également de la lumière. Et nous allons lire un passage parce que la semaine prochaine, nous allons continuer comme je venais à peine de le dire. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60, le 2e verset. Nous lisons et nous chutons par là. Ésaïe 62, il est écrit: voici les ténèbres couvrent toute la terre
et l'obscurité, le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Que ces passages soient attachés à votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les ténèbres règnent dans votre famille, dans votre entourage, dans votre quartier, dans votre parcelle, mais que ces ténèbres ne puissent pas régner dans votre maison, dans votre vie, et partout vous irez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même dans votre bureau, partout vous piétinerez. Vraiment, que la lumière de Dieu, qui est une représentation de sa gloire, puisse vous accompagner. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié en disant Amen. Shalom chez vous et rendez-vous demain sur Telegram et TikTok et le lundi sur YouTube. Shalom.